18. Alléluia. J'essaie d'être conscient du temps pour pouvoir, la plupart du temps, nous laisser nous libérer vers 21h. Donc, dis à ton voisin, ça ne va pas être très long aujourd'hui. Ça ne va pas être très long aujourd'hui. Il faut qu'on définisse c'est quoi long. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 11. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 11, pardon. Et la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Et je vais relire le verset 13 parce que c'est un peu de là que je tire le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui. Il dit, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Avec l'aide de Dieu, je veux prêcher sur ce message, la fontaine de joie. La fontaine de joie. Alléluia. On va aller vers le Seigneur en prière. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Alléluia. Nous voici devant toi aujourd'hui alors que nous t'avons loué et nous t'avons exalté, Père. Nous avons donné, Seigneur, pour ton œuvre. Et nous nous tenons devant toi parce que nous désirons entendre de ta part, Père. Étends tes mains sur chacun d'entre nous ici présents, nous te prions. Ouvre-moi le prédicateur afin que j'annonce des oracles sans crainte ni faveur. Mais Seigneur, que ton peuple ici présent, Père, que nos oreilles soient attentives à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs. Et que ta parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, donne-nous d'être ceux-là qui écoutent la parole, mais qui la mettent également en pratique. C'est en ton saint nom, Père, que nous avons prié au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus, sans encore battre main pour le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et si vous allez m'aider à prêcher, vous pouvez vous asseoir. Sinon, restez debout. Alléluia. Donc, ceux qui se sont assis, ça veut dire que vous allez m'aider à prêcher. Amen. Alléluia. Et vous savez, voilà comment ça fonctionne. Si vous m'aidez à prêcher, si vous recevez la parole que le Seigneur vous donne à recevoir aujourd'hui, et si vous la prenez et vous appropriez cette parole, vous la saisissez par des Amen, et que vous la recevez dans votre cœur, vous savez, la prédication sera plus courte. Mais si vous ne m'aidez pas, ça va prendre que je me batte, et que je me rebatte, et je me rebatte, et qui sait quand on va sortir d'ici. Amen. Alléluia. Là, je crois que j'ai tout le monde maintenant de mon bord. La fontaine de joie. Vous savez, nous sommes dans une période de l'année où le monde va définir la joie. Nous sommes en train d'entrer dans le temps des fêtes. Et la joie, pendant cette période, c'est défini par la quantité de choses matérielles que tu peux accumuler. Tes possessions, en fait, matérielles. La joie, c'est sur la base des jouets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir un cadeau pendant la période des fêtes? Waouh, ça c'est tout le monde. Je croyais que les gens allaient hésiter, mais ils sont tous connectés. Tout le monde veut recevoir un cadeau dans les périodes de fête. Est-ce qu'il y a des gens qui comptent en donner? Bon, il y a moins de personnes. Les gens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Alléluia. Mais le monde définit maintenant la joie comme la possession matérielle, que c'est quand tu reçois des choses. Et c'est pourquoi, vous allez voir, pendant cette période, quand j'étais en train de venir en voiture, j'ai jeté un coup d'œil du côté des centres commerciaux et les parkings étaient pleins. Et il n'y avait pas de place dans les parkings. Et il y avait pratiquement les embouteillages dans certains artères qui étaient proches des centres commerciaux. Pourquoi? Parce que on pense en fait que la manière comment je pourrais rendre mes proches joyeux, la manière comment je pourrais être joyeux, c'est si je donne un cadeau et si je reçois un cadeau.
Si j'avais un nouveau vêtement, alors je serais un peu plus joyeux. Un nouveau téléphone. Amen. Un iPad. Amen. Une console de jeu. Amen. Amen. En fait, on pense que posséder une nouvelle chose va nous apporter la joie. Mais permettez-moi de vous dire que ça, ce n'est pas la joie, ça c'est le bonheur. Parce que la différence entre la joie et le bonheur, c'est que le bonheur est lié à l'heure. Le bonheur, tu te sens bien à une heure précise, l'heure à laquelle on te donne cette chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se rappelle du cadeau, du plus bon cadeau, du plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu? Ok, au moins une personne. Tu peux crier, c'est quoi? iPad Pro. Ok. Pour le frère, on ne va pas dire son nom parce qu'on a une vidéo. Pour le frère tel, c'était l'iPad Pro. Amen. Est-ce que... C'est ça, parce que peut-être les parents regardent la ligne. Bon, on ne va pas citer le nom des gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce iPad Pro, quand tu le regardes, est-ce que ça t'apporte la même joie que tu avais eu le jour que tu l'as reçu? Non. Là, il veut changer sa voix. Non. En fait, la joie qui est liée aux choses matérielles, ce n'est pas la joie, mais c'est le bonheur. Pourquoi c'est lié uniquement à l'heure? Le jour où tu reçois ce nouveau téléphone, ou bien le jour où tu reçois ce nouveau iPad, tu sais, quand tu le reçois, ben, tu es heureux. Tu es heureux pour le temps que tu l'as reçu, mais quelques temps après, cette joie ou bien ce bonheur réellement disparaît. C'est quand tu viens d'acheter peut-être une nouvelle voiture, pour ceux qui en ont déjà acheté une. C'est les premières heures, les premiers jours, tu es content de la voiture et quand tu rentres à l'intérieur, tu veux toujours la garder propre et la garder nette. Mais tu sais, après un certain temps, que ce soit propre ou que ce soit sale, ça ne t'intéresse pas de le savoir. Parce que le bonheur est déjà passé. Un nouveau vêtement, quand tu t'achètes un nouveau vêtement, tu es content, tu veux que tout le monde te voie avec. Amen. Bon, là, les sœurs s'assurent de ne rien dire. Je ne veux pas dire amen, il ne faut pas qu'on me regarde. Mais tu veux que les gens te voient avec parce que c'est un beau vêtement. Mais tu sais, après quelques temps, tu veux déjà donner ce vêtement à une autre sœur pour t'acheter un autre. Amen. Et la joie ne vient pas des choses matérielles. Vous savez, Hollywood n'a pas la solution comment obtenir la joie. Les célébrités n'ont pas cette solution. Le seul réellement qui peut te dire et qui peut te montrer ce qui va apporter la joie dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a créés. Amen. Et parce qu'il nous a créés, ben, il sait ce qui va nous apporter la joie. Et nous devons vraiment réaliser cela. Regardez, Ésaïe chapitre 12, verset 2. La Bible dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. En fait, vous puiserez de l'eau avec joie en Jésus. C'est réellement en Jésus que tu peux puiser la joie. Amen. Vous savez, souvent on va regarder et on va regarder le monde et on va être impressionné par certaines choses et on va se dire que bon, peut-être ces célébrités-là, peut-être qu'ils ont vraiment la joie et on va regarder ces joueurs de basket, ces joueurs de football avec les millions qu'ils font, avec la popularité qu'ils ont et on va se dire que peut-être la joie se trouve réellement en eux, mais permets-moi de te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas la joie dans cela. Vous savez, beaucoup de ces célébrités qu'on regarde s'automutilent.
Oui, l'automutilation, c'est cette affaire-là de prendre, de se blesser volontairement. En fait, j'ai un peu à regarder sur ça en ligne, là, et on disait que la majorité, pas la majorité, un bon nombre, on a cité les noms, je ne veux pas prendre le temps de les citer, mais un bon nombre de ces célébrités qu'on regarde et qu'on acclame et qu'on se dit en fait qu'ils ont réellement la joie. Un bon nombre d'entre eux s'automutilent. Et pourquoi est-ce qu'ils s'automutilent? Quand quelqu'un commence à s'automutiler, c'est parce qu'il y a une pression à l'intérieur de lui. C'est parce qu'il y a une tristesse à l'intérieur. C'est parce qu'il y a une douleur. Et il se dit que juste une manière de relâcher la pression, c'est en se coupant et en se blessant de telle manière à ce que juste la douleur physique puisse lui faire oublier la douleur interne. Et vous allez voir ces gens, mais vous ne réalisez pas qu'ils ont une profonde douleur à l'intérieur. Laisse-moi te dire que tu es plus heureux qu'eux. Tu es plus joyeux, que tu n'as pas besoin de les regarder et tu n'as pas besoin de les copier. Écoute, il n'y a pas la joie dans Hollywood. Il n'y a pas la joie parmi les célébrités. La joie se trouve en Jésus-Christ. C'est le problème, et je lisais les statistiques en passant. On dit qu'un jeune sur 6 s'automutile. Un jeune sur 6, ça veut dire que parmi tes camarades de classe, tu peux compter 6 d'entre eux. L'un d'entre eux s'automutile. Et ce qu'ils vont faire, ils vont se blesser dans des endroits qui ne sont pas visibles. Ils vont cacher cela. Certains, parce qu'ils se blessent au bras, ils vont toujours porter de longues manches. Et vous savez la raison pourquoi ces personnes s'automutilent, c'est parce qu'ils gardent leurs yeux fixés sur les célébrités. Et tu sais, ils veulent être comme eux. Mais en voulant être comme eux, ils héritent également l'esprit de ces gens-là. Et c'est pourquoi ils commencent à agir comme ces personnes. Mais laisse-moi te dire que si tu suis Jésus, tu n'auras pas besoin de faire ces choses. Si tu t'accroches à Jésus, tu n'auras pas besoin de faire ces choses. Parce qu'en Jésus, il y a la véritable joie. En Jésus se trouve la joie. Souvent on se dit, et le diable a fait un gros travail en fait, à nous faire croire que ce qu'on voit dans le monde, c'est ça la vraie joie. C'est pendant les périodes pareilles. Je me rappelle encore quand j'étais étudiant. Tu sais, j'étais étudiant à un certain moment. Et pendant ce temps-là, ma famille n'était pas ici. Et ça, c'est avant que je ne commence à servir le Seigneur. Et je me rappelle, pendant la période de fête, c'était pas facile. C'était très difficile. Pourquoi? Parce que alors qu'on nous montre une image à la télé, et alors qu'on nous montre une image à les réseaux sociaux, toi tu essayes d'aligner ta vie à cette image. Tu vois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous allez voir partout, je ne sais pas s'ils le font, je crois qu'ils le font toujours, mais dans les stations de métro, ils vont mettre l'image peut-être d'un jeune homme avec une jeune fille en train de courir et d'être joyeux, avec des sacs d'achat sur eux. Et ils ont des chats, on montre comme ils sortent d'un centre commercial. Et on montre, et on te fait croire que c'est vraiment cela la joie. On te montre l'image d'une famille qui sont juste à table, juste tous ensemble. Et tu vois toutes ces choses-là continuellement. Et alors que tu les regardes, tu te dis, si je pouvais avoir un copain qui allait m'acheter des choses comme ce gars achète à cette fille, je serais joyeux. Ou bien si je pouvais avoir de l'argent, peut-être que cette fille allait m'aimer. Et tu commences à regarder cela, tu te bâtis une image. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça la joie. Laisse-moi te dire que c'est juste une image que Hollywood nous montre. Vous savez ce que le diable a l'art de faire, c'est qu'il va te faire une parfaite image Photoshop du monde. Et là, tu vas regarder, tu vas te dire que c'est comme ça que les choses sont réellement. Mais si tu commences à prendre part à cela, tu vas réaliser qu'il y a une véritable tristesse dans ces choses. Les biens matériels ne vont pas t'apporter la joie. C'est quand tu commences à entrer dans ça, tu vas avoir besoin de plus. Il y a des gens qui sont liés par les biens matériels. Je suis en train de viser personne ici, mais je sais qu'il y a des gens qui... il faut qu'il ait absolument un téléphone, le dernier téléphone iPhone. Il faut qu'il y ait la montre iPhone. Je ne sais pas si on appelle ça quoi? iMontre. Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. Okay. Ça watch le brain.
Il faut qu'il ait le dernier iPad. Il faut qu'il y ait toutes les dernières choses. Mais tu sais, si tu essaies de tirer ta joie dans cela, tu vas continuer à acheter. Et Apple a compris cela. Ils vont continuer à sortir et tu vas continuer à acheter. Ils vont continuer à sortir et tu vas continuer à acheter. Et tu vas rester dans ce cercle vicieux où il te faudra la prochaine chose pour avoir une joie temporaire. Mais la joie n'est pas dans cela. Amen. Alors, sur quoi est-ce qu'on doit dépendre notre vie? On va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Et au verset 15, puis il leur dit, parlant de Jésus, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice, vraiment, c'est quand ton désir pour les choses devient incontrôlé. Et le monde présentement vit dans l'avarice. Et le Seigneur nous dit, gardez-vous avec soin. Pourquoi il parle de se garder avec soin? C'est parce que si on ne fait pas attention, nous aussi les enfants de Dieu, on va tomber dans l'avarice. Si on ne fait pas attention, on va être triste si on ne nous offre pas des cadeaux à Noël. Si on ne fait pas attention, on va être triste si on n'est pas allé magasiner pour le Black Friday. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui planifient de se lever très tôt demain matin? C'est vendredi prochain. Vendredi prochain? Ouais. Ok. Je vais prendre une photo de tous ceux qui sont ici ce soir. Si vendredi prochain... Aïe, 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 aïe. Si on peut prendre la photo, passer les caméras. Mais le Seigneur dit de se garder de toute avarice. Vous savez, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu a à avoir à se lever pour aller se mettre en rang très tôt le matin? Écoute, tu ne réussis pas à arriver à l'heure de la prière à l'église. Mais tu réussis à être premier sur le rang pour donner ton argent à quelqu'un. Waouh! Mais c'est devenu silencieux. Je ressens le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que c'est ça l'avarice. Parce que tu te dis que si je n'ai pas cette chose-là, ce que il faut absolument que je laisse, c'est à 50, non, c'est à 75% off. Il faut absolument, parce que sinon, je vais perdre le deal. Écoute, est-ce que tu as besoin de cette chose? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu as demandé à Dieu si tu pourrais t'acheter cette chose? Troisième question, est-ce que tu as vraiment l'argent pour acheter cette chose? Amen? Tu sais, au lieu de mettre ton argent dans sa paye pour la place, pour le restaurant. Amen? Vous savez, souvent on veut que les choses dans l'église soient gratuites. Et souvent tu vas voir, oh je n'ai pas d'argent, mais tu regardes le téléphone de la personne. Amen. Ça peut payer mon loyer pendant 2 mois. Tu regardes la chaussure de la personne, je n'ose même pas. Vous savez, nous n'avons pas d'excuses. Nous allons devoir choisir si nous voulons investir dans le Seigneur ou investir dans le monde. Et le Seigneur appelle cela l'avarice. Et je vais vous montrer pourquoi. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ça veut dire que ta vie ne va pas, notre vie ne va pas dépendre de notre bien, peu importe le nombre de biens qu'on a. Ta vie ne dépend pas du nombre d'habits que tu as. Ta vie ne dépend pas du nombre de chaussures que tu as. Ta vie ne dépend pas de ton compte bancaire. Et le Seigneur, pour leur expliquer ce point, il commence à leur raconter une parabole. Regardez, verset 16. Il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est cet homme riche qui avait un bon problème. C'est souvent un mauvais problème, c'est quand tu n'as pas d'argent. Mais un bon problème, il en avait beaucoup. Amen. Et il en avait tellement. Pourquoi? Parce que ses terres
avait beaucoup rapporté. Il avait plus en fait qu'il ne s'attendait à avoir. Et certains d'entre nous, souvent, on se retrouve dans cela sans s'en rendre compte. Premièrement, je dois d'abord nous dire ceci. C'est souvent quand on parle de riche et de pauvre. Si tu es ici, au Canada, dans la ville de Montréal, en 2019, tu n'es pas pauvre. Amen. On peut déjà mettre ça sur. Tu n'es pas pauvre. Vous savez, je crois qu'ils ont sorti des statistiques et plus de la moitié de la population mondiale vivent avec, je crois, moins de 5 dollars par semaine. Moins de 5 dollars par semaine. Et je parlais avec une sœur, et on me disait, qui est un peu impliquée dans l'immigration, elle me disait que les gens sont souvent pauvres, sont tellement pauvres dans certains pays avec lesquels elle fait affaire, à telle manière qu'ils sont juste prêts à tout pour sortir de là-bas. Donc toi, tu es au Canada et tu es capable de t'acheter des chaussures, tu es capable de t'acheter des vêtements, tu es capable de manger au McDo, et tu dis que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. C'est la prochaine fois que tu te demandes si tu es pauvre, regarde ton téléphone. Va sur Internet, écris la marque de ton téléphone, et après tu écris prix. Tu auras une révélation. Donc, nous aussi, on fait face à ce problème. On en a en abondance. Et le problème, c'est que quand on a en abondance, on pense qu'on est homme riche. On pense que si on a en abondance, c'est parce qu'on l'a mérité. Et on s'achète quelque chose en cadeau. Mais qui sait si le Seigneur ne te donnait pas ça pour que tu gardes pour son œuvre? Qui sait si le Seigneur n'était pas en train de mettre cela en provision? Et on va voir réellement que Dieu avait des intentions avec cet homme. Parce que regardons dit ici, il a dit cette parabole était d'un homme riche, blablabla, et pour serrer sa récolte. Verset 18. Là, il commence à parler à lui-même. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et là, il est en train d'entreprendre, il est en train de planifier. Et souvent, nous sommes maîtres pour entreprendre et planifier pour nos propres affaires. Il a pris le temps de penser. Il a pris le temps de faire une stratégie. Comment bien gérer ses affaires. Et au verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Waouh! Il a apprécié ce qu'il avait fait. Et tu sais, j'imagine que non seulement lui, mais ses proches apprécient également cela. Les gens le regardaient et disaient, cet homme a réussi. Les gens le regardaient et disaient, cet homme, il a bien investi, il a bien travaillé. C'est un exemple. Et peut-être qu'on allait regarder les jeunes enfants et dire, tu vois cet oncle-là, il faut suivre ses pas. C'est un bon exemple. Il a bien travaillé, il a bien épargné, il a beaucoup d'argent pour beaucoup de temps. C'est l'exemple à suivre. Mais Dieu, que quelqu'un dise Dieu. Mais Dieu lui dit insensé. Est-ce que vous savez que certaines des choses que nous, on acclame, le Seigneur regarde ça comme la folie. Certaines des choses que nous, on regarde comme un exemple, le Seigneur regarde et il dit insensé. Peut-être aux yeux du monde, ça fait du sens, mais aux yeux de Dieu, ça ne fait pas de sens. Il dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Tu as travaillé tout cela pour rien. Parce que dans tous les cas, je vais te ramener à moi aujourd'hui. Et juste une personne qui n'a pas travaillé va venir s'installer à ta place et manger le fruit de ton travail. Et au verset 21, le Seigneur finit en disant ceci. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Ça fait le problème de cet homme riche, ce n'était pas qu'il était riche. Amen. Je sais que pendant un certain temps, l'Église a prêché sur le fait que les pauvres vont hériter le royaume des cieux.
en disant qu'il faut juste qu'on reste pauvre, mais ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. Amen. Si tu veux être pauvre et tu as de l'argent, viens donner à l'église, on va bâtir des églises avec. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Le problème de cet homme, ce n'était pas la richesse matérielle, mais c'était qu'il était riche matériellement, mais il n'était pas également riche pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu puisses évoluer dans ta carrière, que tu puisses faire de l'argent. Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu puisses aller étudier. En passant, les raisons pourquoi on fait tout ce qu'on fait présentement, c'est pour amasser des trésors. Tu sais, quand tu vas à l'école, tu es en train d'étudier pour prendre de l'éducation et après, plus tard, avoir un bon travail. Amen. Quand tu travailles et que tu investis dans ta carrière, tu es en train d'investir pour avoir un meilleur salaire. En fait, toutes ces choses-là, on est en train d'amasser un trésor pour nous-mêmes. Écoute, tu ne pars pas à l'école pour Dieu. Amen. Même pas pour tes parents, c'est pour toi-même. Et c'est bien de le faire. C'est la Bible dit qu'on doit toujours être la tête et non la. Amen. Donc, c'est bien de le faire. Et même à ton lieu de travail, c'est bien d'aspirer pour une meilleure position. C'est bien d'évoluer dans ta carrière. Mais tu sais, Dieu a un problème avec ceux-là qui évoluent uniquement dans leur carrière, mais qui n'évoluent pas dans le spirituel. Dieu a un problème avec ceux-là qui amassent des trésors personnels. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, il n'y a aucune accumulation, aucun investissement. Et permettez-moi de vous dire, tu sais, quand je dis cela, je peux entendre que certains disent, mais je viens dans la maison de Dieu, je loue le Seigneur. Écoute, quand tu loues le Seigneur, tu n'es pas en train d'être riche pour Dieu. Tu es juste en train d'amasser des trésors personnels. C'est la louange, c'est pour ton âme. Tu loues le Seigneur et le Seigneur bénit ton âme. Quand tu viens dans la maison de Dieu et tu cours, tu sautes, toutes ces affaires-là, écoute, tu es en train d'amasser des trésors pour toi-même. Mais le Seigneur dit ici que ainsi en est-il pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous savez, la seule chose réellement qui te rend riche pour Dieu, c'est quand tu amènes une âme au Seigneur. La seule chose réellement qui met du crédit dans ton compte spirituel, c'est quand tu t'investis dans les âmes. Toutes les autres choses, ce sont juste des trésors personnels que tu es en train d'amasser. Et Dieu a un problème avec cela. Dieu n'est pas impressionné par comment nous gérons nos finances. Dieu n'est pas impressionné par la carrière que nous allons prendre. Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence ou par tous ces biens matériels que nous pouvons avoir. La seule chose réellement qu'il va compter du côté spirituel, c'est si nous sommes investis dans le travail des âmes. C'est qu'il a dit au verset 15, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alors, si on regarde cela, c'est quoi alors que le Seigneur Jésus est en train de dire? Sur quoi donc dépend la vie d'un homme? Eh bien, la vie d'un homme dépend s'il est riche pour Dieu. C'est quand le Seigneur a appelé cet homme-là, ce soir-là même, devant le trône de la grâce, le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait pour mon royaume? Qu'est-ce que tu as fait pour le salut des âmes? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as essayé d'amener quelqu'un dans le Seigneur? Parce que réellement, c'est la question qui va nous être posée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui réalisent réellement ce qui apporte la joie au Seigneur? Vous savez, souvent on pense que Dieu, ce qui apporte le plus de joie au Seigneur, c'est quand on chante. Souvent on pense que ce qui apporte le plus de joie au Seigneur, c'est quand on danse, quand on donne aux offrandes. Mais tu sais, Dieu lui-même, dans le livre de Luc chapitre 15, il nous montre réellement ce qui lui apporte la joie. Regardez Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en prenne une, et qu'il en perde une,
ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est la Bible dit que les pharisiens regardaient comment Jésus s'asseyait avec les gens de mauvaise vie, comment il entrait dans leur maison et qu'il mangeait avec eux, alors qu'il était en train de les enseigner, et pour eux c'était un scandale. Comment toi qui te dis être saint, tu peux t'asseoir avec les impurs et leur parler et manger avec eux? Mais le Seigneur leur fait comprendre ceci. Écoutez-moi bien. Il y a plus de joie pour Dieu quand un de ces pécheurs vient à Dieu que quand on est juste assis ensemble en train de se célébrer et d'acclamer le Seigneur entre les saints. C'est réellement ça qu'il dit. Il dit qu'il y a plus de joie quand on voit cette brebis perdue là qui vient obéir à l'évangile, que quand on est 99 dans la maison de Dieu juste en train de célébrer le Seigneur. Le Seigneur prend plus de joie dans le salut des âmes. Le Seigneur prend plus de joie quand quelqu'un vient et se répand de ses péchés. C'est là que le Seigneur trouve sa joie. Et tu sais, il utilisait tout le chapitre 15 du livre de Luc a juste parlé de ce qui fait la joie du Seigneur. Tu sais, le deuxième, on ne va pas le lire. Mais là, il parle du drachme perdu ou bien de la pièce, si vous voulez, la pièce perdue. Il dit que cette dame a perdu une pièce. Et là, elle va fouiller dans la maison. Elle va la chercher pour retrouver sa pièce. Et on dit que quand elle trouve finalement la pièce, elle appelle ses voisins et ils commencent à célébrer. Et Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au verset 7, il dit, il y aura plus de joie dans le ciel. Mais au verset 10, il est encore un peu plus précis. Il y a plus de joie devant les anges de Dieu. C'est la première fois qu'on était dans le ciel et souvent on a tendance à penser comme cela. C'est que quand quelqu'un se répand, les anges commencent à danser et à célébrer. Mais tu sais, au verset 10, il est un peu plus précis. Devant ces anges, celui qui est devant les anges est en train de se réjouir. Parce qu'il y a de la joie. Le Seigneur est joyeux quand quelqu'un obéit à l'évangile. Le Seigneur est joyeux quand quelqu'un vient, se répand de ses péchés, est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et est rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la joie du Seigneur. Écoute, il est beaucoup plus joyeux quand on fait cela que quand quelqu'un vient danser devant le Seigneur ou quand l'église tout entière est en train de chanter. La vraie joie, c'est dans le salut des âmes. Et le troisième, c'est l'enfant prodige qui était dans la maison du Père et après qui s'est levé, qui est parti. Et tu sais, la fin de cette histoire, au verset 32, et il parle du Père, parce que Dieu ici, ça, il représente le Père. Et il dit que le Père dit, mais il fallait bien m'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ces trois histoires te montrent vraiment que Dieu, ce qui fait réellement sa joie, c'est quand un pécheur se répand. Vous savez, souvent, on se dit que la joie du Seigneur, c'est quand nous avons fait tel ou tel ou tel. Mais la vraie joie du Seigneur, c'est quand quelqu'un vient et obéit à l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît la grande commission? Normalement, ça devait être toute l'église. Sinon, le reste, ça me fait peur. Est-ce que vous lisez vos livres? La grande commission, on sait que c'est la commission que le Seigneur a donnée avant de partir. Et tu peux le voir dans le livre de Matthieu. Tu peux le voir dans le livre de Marc, même dans le livre de Luc. Et dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu
ce qu'il est en train de dire ici, c'est aller et prêcher, aller et annoncer. Il n'a pas juste donné cette commission aux pasteurs, ou bien aux apôtres, ou aux évangélistes. Il a donné à tout le monde. Il a dit allez. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, le Seigneur s'attend à ce que d'une manière ou d'une autre, on puisse parler de Dieu à quelqu'un. Que d'une manière ou d'une autre, on puisse annoncer l'évangile à quelqu'un. Que d'une manière ou d'une autre, on puisse dire à quelqu'un, tu dois te repentir. Tu dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre, l'évangile doit être prêché. Amen. Alors ma question aujourd'hui, c'est si tu connais la grande commission, qu'est-ce que tu as mis comme action dans ta vie pour obéir à cette commission? Est-ce que présentement tu pourrais citer des choses que tu es en train de faire pour annoncer l'évangile à quelqu'un? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te demande, et si le Seigneur Jésus te faisait s'asseoir devant lui, et qu'il te demande de commencer à citer ce que tu as fait cette semaine pour essayer d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, est-ce que tu serais capable de le citer? Parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur va nous demander de rendre des comptes. Oh oui, je sais que ça devient calme, mais le Seigneur va nous demander. Et il n'a pas juste donné ce commandement juste en l'air, juste pour remplir une partie de la Bible. S'il l'a dit, c'est parce qu'à la fin, il va demander pourquoi. S'il l'a dit, c'est parce qu'à la fin, il va nous demander des comptes. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 19. Et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Que tout le monde dit disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la manière comment Marc l'a annoncé. C'est quand Jésus a dit allez prêcher. Et prêcher réellement, c'est aller et annoncer aux gens. Aller dire aux gens, Jésus t'aime. Il est venu, il est mort sur la croix pour tes péchés. Et aujourd'hui même, tu peux obéir à l'évangile. Et aujourd'hui même, tu peux avoir la joie du Seigneur. Mais tu sais, faire les disciples, c'est une autre chose. Faire les disciples, c'est différent de prêcher. C'est prêcher, tu peux juste l'annoncer à quelqu'un dans la rue. Mais pour faire un disciple, il faut que tu investisses du temps dans cette personne. La meilleure chose, la meilleure manière réellement de faire un disciple, c'est en donnant une étude biblique. C'est donner une étude biblique, c'est là que tu vas vraiment faire un disciple. Tu vas faire quelqu'un qui va suivre le Seigneur. Alors que tu vas investir de ton temps et chaque semaine, aller passer 1 heure avec cette personne. C'est réellement la manière comment faire un disciple. Et comment chaque fois que tu vas, tu lui présentes les voies du Seigneur. Chaque fois que tu vas, tu lui annonces la parole du Seigneur. Chaque fois, tu pries pour lui, tu intercèdes pour lui et tu prends du temps pour lui montrer les voies du Seigneur. C'est ça faire un disciple. Faire un disciple demande du temps. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre vous, c'est le pasteur, d'une manière ou d'une autre, il a investi du temps sur vous. Mais le Seigneur s'attend à ce que nous investissons du temps sur les autres. Le Seigneur s'attend à ce que nous fassions des disciples. Et si je devais encore amener la même question et poser, quelles sont les actions que nous faisons présentement pour essayer de faire des disciples? Vous savez, dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la puissance dont il parle ici, c'est le Saint-Esprit. Et très souvent, quand nous regardons le Saint-Esprit, on pense que c'est la puissance pour être joyeux. On pense que c'est la puissance pour chasser les démons. On pense que c'est la puissance pour la prospérité. Mais la Bible dit ici que c'est la puissance pour être des témoins. La raison pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour pouvoir témoigner. Parce qu'il savait que par nous-mêmes, nous n'allons pas être aptes à témoigner. Mais si nous avons la puissance, cette puissance nous donne la force de pouvoir témoigner. Et ce n'est pas juste parce que tu as le Saint-Esprit que tu vas témoigner. Mais si tu as le Saint-Esprit et tu décides de mettre cela en action, c'est comme tu peux avoir une puissance, mais si tu ne l'utilises pas, elle ne te sert à rien. Amen.
Parce que la Bible dit dans Jean 1, chapitre 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou bien la puissance de devenir enfant de Dieu. Donc réellement, le Saint-Esprit te donne le pouvoir de devenir. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir de témoigner, le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais là j'arrive bientôt à la fin. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donné la grande commission? Pourquoi il nous a tous dit d'aller évangéliser? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas lui-même? Je crois qu'il a assez d'anges pour envoyer dans chaque maison. Pourquoi est-ce que nous devons nous lever et aller sortir de notre zone de confort et parler de Dieu à quelqu'un? Pourquoi prendre ce risque que les gens sachent que je suis chrétien? Comme beaucoup pensent. Pourquoi investir chaque semaine du temps pour aller chez quelqu'un, pour lui enseigner une étude biblique? Pourquoi appeler des gens? Pourquoi prier pour eux? Pourquoi cette grande commission? Dans Matthieu chapitre 18, verset 11, qu'on a lu en introduction, il dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et ça vraiment c'est la concordance de Luc chapitre 15. Il dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Vous savez, ça nous montre le caractère de Dieu. Ça nous montre en fait que Dieu, quand il regarde dans son église, il voit les 99 qui servent le Seigneur. Il est content de cela. Mais tu sais, la chose qui le fait être beaucoup plus, et la Bible utilise ici le terme, cause plus de joie. La chose qui nous peut faire avoir plus de joie, c'est quand une personne, une brebis qui est perdue à l'extérieur, vient dans la maison de Dieu et commence à servir le Seigneur. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons été régénérés. Nous avons les gènes de Dieu en nous. Donc ce qui va causer la joie de Dieu va causer notre joie. Si c'est une âme qui obéit à l'évangile, qui cause la joie de Dieu, ben laissez-moi vous dire que ce qui va réellement apporter la joie dans ta vie, c'est quand tu vas commencer à t'investir pour le salut des âmes. Tu sais, tu peux courir après les biens matériels. Tu peux essayer d'être une célébrité dans le monde, t'investir dans toutes choses, ou bâtir ta carrière. Mais laisse-moi te dire que si c'est seulement dans ça que tu t'attaches, tu vas être un chrétien triste et un chrétien amer qui ne va pas trouver un sens dans ta vie. Mais permets-moi de te dire que dès le moment que tu t'investis pour le salut des âmes, quand tu commences à enseigner une étude biblique, à parler de Dieu à quelqu'un, c'est réellement en ce moment que la joie vient dans ton cœur. Si Dieu est joyeux dans ces choses, ainsi en serait-il ses enfants. Vous savez, c'est pourquoi on va voir dans la maison de Dieu, il y a des gens qui... C'est comme si ils avaient toujours, je ne sais pas, comme s'ils avalaient un citron avant de sortir de leur maison chaque matin. C'est comme s'ils sont toujours tristes, amers, le diable est toujours sur leur dos, comme une carapace. Et c'est comme si le poids de la vie était toujours sur eux. Et ils vont venir dans la maison de Dieu. Et ils auront problème après problème. Et tout cela, c'est tout simplement parce qu'ils essaient de tirer leur joie ailleurs. Je parlais avec le pasteur dimanche dernier. Et on était en train de se rappeler, tu sais. On se rappelait quand on n'était même pas encore pasteur. Et en ce moment-là où on avait beaucoup de temps. Je n'avais pas de programme de prêcher mercredi, de prêcher vendredi, de prêcher dimanche. Je n'avais pas ces programmes-là. Et là, tout mon programme, c'était juste pour enseigner des études bibliques.
Et tu sais, c'était les meilleurs moments de ma vie chrétienne. Il n'y avait rien. Je sais qu'il y a des gens qui regardent à la chair comme un objectif de vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a moins de joie dans ceci que dans enseigner une étude biblique à quelqu'un. Et il n'y a rien de pareil qu'enseigner une étude biblique. C'est à la chair, tu peux te lever, tu prêches. Et comme je prêche présentement, je ne sais pas qui reçoit, qui ne reçoit pas. Mais je rends grâce à Dieu parce que quand tu enseignes une étude biblique, je me rappelle de ça, tu es assis sur la table avec cette personne. Et alors que tu lui donnes la parole, alors que tu vois comment elle est en train de l'absorber, tu sais, il y a une joie qui se bâtit à l'intérieur de toi. Et alors que tu reviens la prochaine fois, la semaine d'après, tu vois comment il y a eu un changement dans la vie de la personne. La personne peut-être a enlevé ses boucles, la personne a changé son style de coiffure, la personne peut-être a changé sa manière de s'habiller, même le langage de la personne a changé. C'est là véritablement que se trouve la joie. C'est là que se trouve la joie. Si tu veux être joyeux, donne une étude biblique. Si tu veux être joyeux, investis-toi dans l'évangélisation. Si tu veux être joyeux, prie pour le salut des âmes. Parce que c'est dans cela que se trouve réellement la joie. Tu peux danser à l'église pendant toute la journée et rentrer triste chez toi. Tu peux venir crier, sauter, parler en langue, comme le prédicateur dit, jusqu'à ce que tu aies un accent chinois. Et rentrer chez toi et être triste. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas donner une étude biblique à quelqu'un, tu sors de cette maison avec la joie dans ton cœur. Tu sais, tu réalises que j'ai fait mon devoir dans le Seigneur. J'ai enseigné la parole de Dieu. J'ai semé et je sais que Dieu va l'arroser. Et quand tu vois cette personne venir dans la maison de Dieu, je ne sais pas si vous l'expérimentez. Quand je vois quelqu'un rentrer dans l'eau du baptême, être baptisé au nom de Jésus-Christ, je crois que la joie de mon Père est juste transférée vers moi. Et il n'y a rien de pareil. Et quand tu pries pour quelqu'un, que la personne reçoit le Saint-Esprit, tu sais, il y a une joie qui ne peut pas être imitée dans ce monde. Et c'est la joie du Seigneur. Amen. Amen. On va se lever dans la présence du Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 66, au verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, que tout le monde dise à peine en travail. Sion a enfanté. La Bible parle de l'Église comme étant l'épouse du Christ. Et vous savez, je suis marié depuis pratiquement 5 ans. Et de ce que je connais du mariage, et de ce que j'ai entendu des gens et de ce que j'ai vu, il n'y a rien de plus joyeux dans le mariage que l'arrivée d'un enfant. C'est un nouveau bébé dans la famille. Il n'y a rien de plus joyeux dans cela. Le Seigneur a vraiment lié notre joie à la nouvelle naissance. C'est quand on voit cette nouvelle vie apparaître. C'est quand on voit ce beau bébé venir. Il y a une véritable joie qui entre dans la maison. Et nous qui sommes l'épouse du Christ, tu sais, ce qui apporte vraiment la joie au Père, c'est un nouveau bébé. Ce qui apporte vraiment la joie dans la famille, c'est un nouveau bébé. Quand une âme qui était dans les ténèbres vient à la lumière. Et quand je lisais ce passage, tu sais, le Seigneur, il me faisait voir quelque chose ici. J'ai vraiment ressenti que c'était une promesse. Il dit ici, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Tu sais, nous sommes dans une période, et je le crois vraiment de tout mon cœur,
que le Seigneur cherche juste une personne qui va commencer à travailler. Tu sais, souvent, dans ce cas, ça aurait pris 9 mois de travail. Bon, peut-être pas 9 mois de travail, mais 9 mois de douleur, mais peut-être un jour entier de travail, dépendamment de la femme. Ou bien 10 jours. Mais ça aurait pris beaucoup de temps de travail avant que l'enfantement ne se produise. Et peut-être que dans le passé, tu as essayé une fois. Et tu as encore essayé une autre fois. Peut-être tu as essayé de donner une étude biblique à quelqu'un. Tu as peut-être parlé de Dieu à quelqu'un. Et alors que tu as travaillé pendant un bout de temps, rien ne se produisait. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur dit que maintenant, à peine en travail, Sion va enfanter. Le Seigneur cherche juste une personne ici qui va s'engager, qui va dire cette semaine même, demain, même pas, on n'a pas besoin d'attendre 7 jours. Demain, je vais appeler quelqu'un. Demain, je vais proposer une étude biblique à quelqu'un. Demain, je vais chercher quelqu'un, même dans la rue, même dans mon école ou même dans ma famille. Mais je vais essayer de lui donner la parole du Seigneur. Et je vais juste lui parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, Dieu désire tellement avoir un nouveau-né dans la famille qu'il te dit à peine en travail. Que si tu t'engageais juste à faire le moindre effort, il va bénir le fruit de ton travail. Vous savez, il y a des gens qui ont prié, jeûné, intercédé, évangélisé ici à Montréal pendant des années, longtemps avant même que beaucoup d'entre nous ne naissent. Ils ont fait cela, ils n'ont pas vu grand-chose. Mais malgré cela, ils ont continué à le faire. Et tu sais, ils sont partis. Ils n'ont pas vu le fruit de leur travail. Mais nous, aujourd'hui, nous venons. Et le travail a déjà été accompli. Et le Seigneur te dit juste qu'à peine en travail, si tu peux juste faire ce petit effort, juste ce petit effort, et tu vas enfanter. Tu ne seras plus stérile. Tu ne seras plus une délaissée. Tu auras des enfants. Mais ça prend juste que tu commences le travail. Vous savez, souvent on va prêcher des messages pareils, mais je ressens vraiment, tu sais, que nous ne le prenons pas juste comme un message inspirationnel, mais qu'on mette cela en pratique dans notre vie. C'est comment le mettre en pratique, pasteur. Numéro 1, la prière. La Bible dit que vous allez recevoir ce que vous allez demander. Inclus dans ta prière, Seigneur, je veux gagner mes âmes. Seigneur, je veux enseigner une étude biblique. Seigneur, ouvre une porte pour l'évangélisation. Nous devons prier pour ça chaque jour. Numéro 2, après avoir prié, recherche. Demande à tes camarades de classe, demande à tes voisins, demande à tes amis, à toute ta liste d'amis sur Facebook. Demande à, je ne sais pas, à tes collègues de travail. Cherche. Et tu sais, si tu trouves, commence. Mais si tu ne trouves pas, essaie encore. Prie, cherche. Prie, cherche. Prie, cherche. Ne t'arrête pas au 3e essai. Ne t'arrête pas au 4e essai, mais cherche encore et encore et encore et encore. Si on peut prendre le temps de s'avancer, je ressens vraiment que Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur veut qu'il y ait une conception dans la vie de quelqu'un. La semence a été semée, mais quelqu'un doit recevoir cette semence. Quelqu'un doit chérir cette semence. Quelqu'un doit, alléluia, demander au Seigneur de faire germer la semence. Alléluia. Quelqu'un doit parler à Dieu en ce moment. Seigneur, je veux être une influence. Seigneur, permets-moi de trouver quelqu'un. Alléluia. Permets-moi, Seigneur, de commencer une étude biblique cette semaine même. Si on peut être précis dans notre prière, pas des prières vagues. Alléluia. Pas juste Seigneur, je veux gagner une âme. Non, non, non. Dis Seigneur,